Contrôle d'ouverture de porte avec la carte micro:bit et le clavier matriciel. Ce projet a pour but de contrôler l'ouverture et la fermeture d'une porte en utilisant un code PIN saisi sur un clavier matriciel 4x3. Une carte micro:bit gère les entrées et sorties, active un servomoteur pour actionner la porte, et affiche des messages sur un écran LCD I2C. Le clavier matriciel 4x3 permet à l'utilisateur de saisir un code et envoie les signaux lignes-colonnes que le micro:bit décode. L'utilisateur saisit un code sur le clavier. On appuie sur le bouton dièse. La carte micro:bit compare le code saisi avec un code préenregistré. Le code est incorrect, le LCD affiche code invalide. L'utilisateur saisit un code sur le clavier. On appuie sur le bouton dièse. La carte micro:bit compare le code saisi avec un code préenregistré. Le code est correct, le servomoteur passe à 20 degrés pour ouvrir la porte et le LCD affiche porte ouverte. On appuie sur le bouton 0 puis sur dièse. Le servomoteur passe à 85 degrés pour fermer la porte et l'écran LCD affiche porte fermée. Branchement des composants du système. Le prototype de maison en bois simule une vraie maison avec une porte mobile. Il constitue un support pour fixer le servomoteur et la porte. Le breadboard facilite les connexions sans soudure et permet d'alimenter le servomoteur et d'organiser les connexions GPIO. La carte GPIO permet d'accéder facilement aux broches du micro:bit et facilite la connexion avec des composants via une breadboard. La carte micro:bit est un microcontrôleur qui contrôle le servomoteur pour ouvrir et fermer la porte. Elle reçoit les commandes via les boutons A et B intégrés et envoie un signal au servomoteur. Le servomoteur SG90 est un mécanisme qui ouvre et ferme la porte en tournant à un angle défini. Il est commandé par un signal envoyé depuis le micro:bit. Connecter le fil marron du servomoteur à la broche GND de la carte micro:bit. Connecter le fil rouge du servomoteur à la broche 5 volts de la carte GPIO. Connecter le fil jaune du servomoteur à la broche P0 de la carte micro:bit. L'afficheur LCD I2C est un écran LCD avec interface I2C permettant d'afficher du texte. Il affiche l'état de la porte, ouverte ou fermée.
Connecter la broche GND de l'afficheur LCD à la broche GND de la carte micro:Bit. Connecter la broche VCC de l'afficheur LCD à la broche 5V de la carte GPIO. Connecter la broche SCL de l'afficheur LCD à la broche P19 de la carte micro:Bit. Connecter la broche SDA de l'afficheur LCD à la broche P20 de la carte micro:Bit. Le clavier matriciel 4X3 dispose de 12 touches, chiffres de 0 à 9, ainsi que les touches astérisque et dièse. Il permet à l'utilisateur de saisir un code et envoie les signaux ligne-colonne que le micro:Bit décode. Connecter la première broche à gauche du clavier à la broche P1 du micro:Bit. Connecter la deuxième broche du clavier à la broche P2 du micro:Bit. Connecter la troisième broche du clavier à la broche P8 du micro:Bit. Connecter la quatrième broche du clavier à la broche P12 du micro:Bit. Connecter la cinquième broche du clavier à la broche P13 du micro:Bit. Connecter la sixième broche du clavier à la broche P14 du micro:Bit. Connecter la septième broche du clavier à la broche P15 du micro:Bit. Pour plus des détails, vous pouvez voir notre site web robotique.site. Et merci pour votre attention.